incroyable. Le col qu'on a passé hier serait impassable aujourd'hui. À tous les gens qui pratiquent le camping, le bivouac sauvage, bref, la nuit dans la tente. À tous les gens donc qui ont un jour dû choisir d'acheter un sac de couchage. Peu importe le sac de couchage, encore que nous allons aujourd'hui traiter un sac de couchage bien particulier. Le sac de couchage Quechua. Le sac de couchage Quechua, le sac de couchage Quechua sarcophage, le sac de couchage Quechua sarcophage ultra light. Nous sommes aujourd'hui sur un exemple, un modèle ultra light XL, car mon ami fait plus d'1m95. Ça fait plusieurs années qu'on a plusieurs questions qui nous taraudent. Et des questions pas loin de la métaphysique, on est d'accord? On n'est pas loin de la métaphysique. Et la question essentielle, c'est le rangement de ce putain de sac. Vous achetez ce sac dans une petite sacoche, magnifique, vous le voyez en magasin, c'est tout petit, ça pèse pas lourd, vous dites, oh, c'est incroyable, ça coûte 100 balles, c'est tout petit, c'est incroyable. Vous le retirez, vous dormez une nuit dedans, le lendemain, c'est pas possible de le remettre dans la sacoche. C'est pas possible. Et il est en général 7h du matin, donc c'est épuisant. Donc nous, on a pensé à quoi? On a pensé à faire une petite démonstration pour montrer à quel point c'est chiant. On mettra cette petite vidéo sur internet et on espère avoir une réponse de Quechua pour nous expliquer qui, dans les usines, quelles sont les petites mains qui rangent tous ces petits sacs de couchage dans tous ces petits sacs. Parce qu'on n'a pas compris encore. Démonstration. Christophe, cobaye, 37 ans. 1m98, sac de couchage Quechua Ultra Light, Silver Light, XL. Bonjour, il est 7h, nous sommes le 7 juillet 2014, nous sommes à 4200 mètres d'altitude dans le Pamir. Je vais ranger ce sac dans ce sac. Pas possible. Alors vous avez vu jusqu'à présent, il a bonne mine. Alors on observe la technique. Bon, évidemment Christophe n'est pas un novice, hein. Ça fait plusieurs années qu'il pratique le camping, plusieurs années qu'il possède ce sac de couchage, malgré tout, tous les matins. C'est un calvaire. Voilà, en l'occurrence, il arrive à un boudin, donc, qui ne rentrera jamais, hein, je pense, là. Regardez, déjà, son visage est en train de marquer la fatigue. Vous avez vu? C'est dur, hein. Alors, il y a une technique bien particulière, il faut l'avouer, je la pratique également. C'est le coincé cuissage. C'est-à-dire, une fois que vous avez enroulé au plus serré votre duvet, hop, vous le coincez entre vos cuisses de manière à ce qu'il ne se relâche plus. Et là, c'est une technique de fourbe, hein, c'est-à-dire essayez au plus vite de le faire pénétrer dans ce sac. C'est un petit peu comme... Non. Non, mon collègue me dit non. Je ne ferai donc pas la comparaison, mais vous m'aurez compris. Regardez, c'est terrible. Alors, vous voyez le compteur en bas de l'écran, hein, et on ne s'en rend pas compte, hein, mais là, typiquement, par exemple, on est sur cet exemple à 4200 mètres d'altitude, c'est épuisant, on a froid, le souffle est de plus en plus difficile, hein, l'oxygène est rare. Et là, bon, voilà, on sent qu'il a pas eu ce matin vraiment un serré-collé du sac de couchage exceptionnel. Et donc, il se retrouve, voilà, à devoir pivoter d'un quart de degré en permanence le sac afin de faire rentrer en force ce sac de couchage. C'est terrible, c'est épuisant, c'est presque consternant. Et ce que vous êtes en train de voir en ce moment est le lot du campeur chaque matin. Hein. Voilà. Message personnel à l'ingénieur qui a créé ça. Je veux le rencontrer, je veux une démo, je veux le voir ranger ce sac de couchage dans ce sac de transport. Merci, Quechua, s'il vous plaît. On attend une réponse de votre part.